Après des années à créer des trucs débiles comme des chaussettes connectées ou des comptes Instagram sur l'astrologie, l'humanité nous a enfin accouché d'une invention utile, les coiffeurs qui vous coupent les cheveux en silence. La RTS en a parlé cette semaine. Alors, ça se passe évidemment au Japon. Et moi, j'adore le concept. Ils sont tellement dans le futur. Oh, mais le Japon, shut up and take my money. Et ça va pas tarder. Ouais, parce que cette tendance des coiffeurs silencieux arrive aussi en Europe. Il y a même un salon qu'on propose à Paris. Vous vous rendez compte? Des Parisiens qui arrêtent de causer. Bon, je pense que pendant la coupe, ils lâchent quand même 2-3. Ah, Macron enculé. Sinon, ils explosent. Et vivement que la coupe silencieuse arrive chez nous. Pour l'instant, il y a un salon qui propose ça à Zurich, mais pas en Suisse romande. Moi, le jour où il y a un salon qui fait ça, mais je vais. Oui, même s'il y a un jeu de mots dans le nom du salon, genre contemplatif ou ferme ta gueule. Mais ici, c'est vrai que t'as l'impression que dans le CFC de coiffure, il y a plus de cours de small talk que de brushing. Oui, dans le salon où je vais, apparemment ils ont tous pris l'option causer des vacances. Du coup, on te pose des questions sur tes prochaines vacances. Ensuite, là où le coiffeur te parle de ses prochaines vacances, avant d'enchaîner sur ses dernières vacances avec une anecdote trop longue dont la chute est généralement non, mais on était là. Trop drôle, quoi. Ouais. Et quand c'est pas les vacances, c'est juste des discussions de comptoir, mais sobres. Oh, le sommet du blues, quoi. Alors après, parce qu'on est suisse, on a tendance à oublier. Mais on peut dire qu'on veut rien se dire. Ouais. Une fois chez le coiffeur, moi j'ai osé, j'ai dit « Désolé, je suis crevé, ça vous va si on parle pas ?» Et ça a très bien passé, en fait. Ouais, la coiffeuse m'a répondu « Aucun problème. » C'est vrai que ça fait du bien le silence. Ça me rappelle mes vacances à Ibiza. On était dans un restaurant un peu chic, on voulait pas faire trop de bruit, mais avec Cindy, on a cru qu'il y avait David Guetta à la table d'à côté. On était toutes folles. Puis en fait, c'était un touriste allemand. Non, mais on était là. Trop drôle, quoi. Alors moi, en découvrant ce concept de coupe silencieuse, je me suis quand même posé la question, si c'est en silence, comment on fait pour dire la coupe qu'on veut ? Puis après, je me suis rappelé que de toute façon, ils écoutent jamais la coupe que tu veux. Oui, surtout si j'en crois les femmes de mon entourage. Oui, petite parenthèse. Plutôt que de causer ou pas causer vacances, faudrait surtout vous mettre d'accord avec votre coiffeur sur le sens de l'expression « juste les pointes ». Par avance, merci. Alors finalement, j'ai découvert que la partie silencieuse débute après avoir dit ce qu'on veut. Oui, logique. Et puis on peut choisir en 3 niveaux de discussion au Japon. Normal, un peu de discussion, 0 discussion. Et ce serait pratique pour d'autres trucs, de pouvoir doser. Genre quand Lucas Vieumier arrête pas de nous parler de Céline Dion. Et figurez-vous que ça existe pour d'autres trucs, le silence à la carte. Mais oui, toujours au Japon, ils ont les taxis silencieux. Oh, mais le Japon, shut up, take my money and draw me like one of your French girls. Parce que dans les taxis en Suisse, il y a toujours un moment de tension intérieure. Vous savez, pendant ces 18 premières secondes dorées, juste après avoir donné la destination, aucun bruit. Donc t'en viens à penser, il est comme moi, silencieux. Et tout d'un coup, fait pas très bon séjour. Non. Pourquoi est-ce que tu veux me parler? Insérez ici un prénom à consonance assez étrangère pour faire chauffeur de taxi, mais pas trop non plus, histoire de pas faire raciste. Non, Samar, on ne va pas causer de la pluie et du beau temps. Nous, ce qu'on veut, c'est juste un service ou un produit. Et ça tombe bien, ça existe aussi. Les magasins à interaction limitée au Japon. Mais ça se fait en choisissant un sac d'une couleur ou d'une autre, suivant si vous avez besoin d'aide ou si... Non, je regarde juste. Mais c'est génial comme idée, mais le Japon, décidément, shut up, take my money and come on my face. Parce qu'ici, il n'y a jamais le bon dosage avec les vendeurs dans les magasins. T'es pas rentré qu'on vient de proposer de l'aide, du coup tu dis non. Mais quand 20 minutes plus tard, t'es en cabine avec 5 pantalons trop petits puis que t'as la flemme de retraverser le magasin en chaussettes avec un jeans pas fermé, y a plus personne pour te l'amener ce 31-32 qui bizarrement est plus grand que du 32-30. Alors bien sûr, tous ces services silence, on pourrait se dire que c'est le symptôme d'un problème plus grave, que ça ne fait qu'accentuer les névroses d'une génération qui a grandi dans un cocon numérique et qui ne supporte plus les imperfections du réel. Tout ça dans un monde où on écoute plus nos AirPods que les avis des autres. Alors, si en plus on nous bombarde d'un bruit de fond informationnel, les news comme un acouphène angoissant, on pourrait se dire que dans ce contexte, c'est triste mais normal que le silence devienne un produit comme un autre. Voire un luxe pour lequel on serait prêt à payer. Non mais je crois juste que les coiffeurs parlent trop en fait.
Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.